Est-ce que j'ai l'impression de me perdre, d'attendre, ou est-ce que j'ai la sensation d'accueillir l'autre comme un cadeau? Je suis Audrey Thomas, j'accompagne les femmes sur la voie du féminin sacré incarné et j'accompagne les couples sur le chemin de la conscience et tous ceux qui le souhaitent dans la libération relationnelle pour assainir, apaiser, revenir à une relation beaucoup plus saine, quelle que soit la relation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode que je veux spontané, que je veux naturel et dans lequel je vais parler de couple, de relations et de ma vision de l'amour. Pour ceux qui me connaissent, le chemin en conscience, le chemin du couple en conscience a démarré pour moi lorsque j'ai compris, lorsque j'ai appris, expérimenté l'amour comme un cadeau. J'ai longtemps, comme beaucoup de femmes et d'hommes aussi, été dans une vision erronée de l'amour, une vision de couple dans laquelle je pensais que l'important était le besoin de l'autre, le compromis et des relations dans lesquelles on peut vite se perdre si l'on en oublie l'essentiel, le retour à soi, l'importance d'exprimer nos désirs, qui l'on est, et surtout de se découvrir, se redécouvrir, de ne pas oublier qui nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander simplement si dans ton couple, dans ta vie, tu as l'impression de te perdre, d'attendre l'autre en permanence, d'attendre ses appels, d'attendre ses attentions, d'attendre qu'il devine, d'attendre qu'il t'offre ce dont tu as besoin sans le dire. Ou est-ce que tu as la sensation de tout avoir et d'avoir aussi la cerise sur le gâteau? Et c'est ça pour moi qui est important dans une relation. Si dans ton couple, l'autre n'est pas quelque chose de léger, quelque chose de doux, quelque chose de plus, si le couple est pour toi quelque chose de lourd, quelque chose préoccupant, en tout cas quelque chose qui te rajoute une charge mentale et qui te rajoute des préoccupations, ce n'est pas ma vision du couple. Ce n'est pas un cadeau. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai oublié de me demander si j'étais avec l'autre dans les mêmes valeurs? Est-ce que je me suis demandé si j'étais prête à accepter les siennes, à accepter ce qui pour lui est non négociable? Est-ce que j'ai dit suffisamment tôt qui j'étais, ce que je voulais, comment je voyais les choses? Est-ce que j'ai osé me montrer vulnérable et authentique pour qu'il sache de qui il va tomber amoureux ou de qui il va avoir envie de se détacher? C'est important dès le départ d'entrer dans une relation saine, assainie, authentique, véritable, respectueuse, honnête.
Et ça a l'air d'être du bon sens, et pourtant parfois on l'oublie, parfois on se plie, parfois on se rend indispensable, on essaie de prouver que nous sommes la perfection pour que l'autre nous désire, pour que l'autre nous garde, pour enfin être dans un couple, pour enfin nous aussi goûter à la joie de vivre avec quelqu'un. Mais dans le fond, à qui est-ce que tu mens le plus? À l'autre évidemment, mais aussi à toi-même. Et il est important de se découvrir avant de s'unir à l'autre. Il est important de savoir qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi avant de se jeter à corps perdu dans le couple. Le couple, pour moi, ne doit pas être un. Le couple, pour moi, c'est la somme de deux identités distinctes qui se complètent peut-être, en tout cas, euh, qui n'ont pas besoin de l'autre pour exister, qui n'ont pas besoin de l'autre pour être, qui n'ont pas besoin de l'autre pour être un statut en société. Pour moi, il est important que chacun soit cette part individuelle. Je suis moi, je ne suis pas la femme de, je ne suis pas le couple, je ne suis pas une seule entité formée par deux personnes. Je suis déjà une multitude de facettes dans mon propre champ d'action, dans ma propre féminité, dans ma propre personnalité. Je ne veux pas être l'autre, faire partie de l'autre. Je veux juste que l'autre soit là comme un plus dans ma vie. Et c'est ça que je trouve beau dans le couple et dans la conscience du couple. La conscience que l'autre ne vient pas me remplir, me combler, il vient juste m'apporter encore plus de soleil que j'en ai déjà dans ma vie. C'est pour ça que pour moi, le couple doit être facile, doit être, oui, facile, naturel. Et j'ai longtemps déprécié ce mot facile lorsqu'on me disait c'est facile d'être avec toi. J'ai souvent détesté ce mot, comme si c'était la bonne copine qui était sympa. Alors que non, je comprends aujourd'hui ce que ça veut dire. C'est simple et facile d'être avec toi. C'est que la relation ne doit pas être de grands débats, de grandes prises de tête. Bien sûr, tu vas avoir des discussions, bien sûr, tu vas parfois avoir des discussions animées parce que chacun a un point de vue différent et le partage à l'autre. Et le couple, ce n'est pas convaincre l'autre de rentrer dans son jeu, c'est pouvoir continuer à être qui nous sommes l'un à côté de l'autre. Ne pas essayer de convaincre l'autre à tout prix d'avoir tort ou raison, mais simplement d'accepter qui il est. Et donc parfois, ça crée des débats, ça crée de l'animation, et c'est chouette aussi ces moments-là, ces moments de communication, ces moments où tu vas parler pendant des heures parce que tu es passionné par un sujet. Donc le couple, bien sûr, je ne dis pas qu'on ne se dispute jamais dans un couple en conscience, mais les bases sont plutôt saines parce que déjà, on sort de l'attachement anxieux, on sort de la dépendance affective, on sort de sans l'autre, je n'y arriverai pas ou dès que l'autre n'est pas là, je m'inquiète. De toute façon, entre nous, qu'il soit dans la même pièce que toi, sur son téléphone ou dans une soirée, s'il a envie ou si elle a envie de discuter ailleurs ou de rencontrer quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il parte avec ses amis ou qu'il sorte en soirée pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Donc le couple, c'est aussi être en confiance intérieure de se dire que quoi qu'il arrive, je suis bien avec moi-même et ce qui doit se passer se passera en fait.
Et on verra à ce moment-là. Ne pas anticiper, ne pas se faire des nœuds au cerveau, mais vraiment accepter que cette relation, elle est déjà belle comme elle est, et qu'il n'y a pas de raison, outre mesure, de s'inquiéter. Et que quand l'autre n'est pas là, j'ai l'espace nécessaire et la sécurité nécessaire pour pouvoir faire moi aussi, de mon côté, tout ce que j'ai à faire, tout ce dont j'ai envie. Et je pourrais en parler pendant des heures et j'adorerais écouter ton point de vue sur le couple, sur ta vision du couple. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu vois le couple et si ma vision du couple te parle. Et puis, j'aimerais aussi te parler de libération relationnelle. La libération relationnelle, tu sais peut-être déjà, c'est un accompagnement que j'ai créé à mes débuts. Et cet accompagnement, c'est un espace sur 10 jours dans lequel je vais aller voir toutes les strates que tu n'iras pas voir avec quelqu'un d'autre ou par toi-même, les strates karmiques, transgénérationnelles, les strates de dialogue à l'âme. Et dans ces différentes strates, je vais t'aider à changer ton regard sur la relation, quelle qu'elle soit. On va parler de relations familiales parfois, de relations fraternelles, de relations amicales. Ça peut être aussi une relation à une thématique, à une émotion qui reste cristallisée en toi depuis des années, dont tu n'arrives pas à te défaire. J'ai fait beaucoup de libération relationnelle autour du thème de l'inceste, euh, avec ou non d'ailleurs euh, une libération spécifique avec l'agresseur et parfois simplement sur la symbolique de l'inceste. Euh, Également entre les liens parents-enfants, les liens avec tes frères et sœurs, tes parents, euh, ton mari. Une libération relationnelle, euh, c'est à plusieurs niveaux. On peut faire une libération relationnelle avec une personne qu'on aime parce que justement on l'aime et on a envie de retrouver les bases saines et l'harmonie du début. On a envie de retrouver un lien de complicité, un lien d'amour avec nos enfants, avec notre mari, avec nos parents. Parfois, la libération relationnelle, elle peut se faire aussi avec ton passé. Se libérer des traces invisibles de tes relations passées, de ton ex. Et ce genre de libération-là, en revanche, va te permettre d'avancer, de laisser partir et naturellement de t'éloigner de ton ex, de t'éloigner des relations plus toxiques, de t'éloigner de ce qui te pèse. Donc dans la libération relationnelle, on a tout type de possibilités. Tu peux aussi bien faire une libération relationnelle de couple pour partir sur de bonnes bases dans ton nouveau couple ou dans un couple que tu as depuis des années. Donc je propose ces libérations relationnelles de couple justement pour ancrer ce nouveau départ de couple en conscience. Être dans quelque chose de sain, quelque chose de plus léger, dans quelque chose avec l'amour sous un nouvel angle. Et je vais proposer des libérations relationnelles également avec tout autre type de relation. Tu le sais, comme je le fais depuis plusieurs années. Donc la libération relationnelle a vu le jour parce que c'est le moyen que j'ai trouvé moi pour me détacher de certaines relations du passé, certaines relations toxiques, certaines relations intrafamiliales. J'ai constaté que j'avais essayé beaucoup de choses, la communication, j'avais essayé
des tas de facettes pour améliorer certaines relations, aussi pour oublier certaines personnes, pour pardonner certaines choses. Et je n'arrivais pas forcément à toucher du doigt ce qui manquait, jusqu'au jour où j'ai testé pour moi-même la libération relationnelle. Et j'ai décidé d'aller voir dans toutes les strates que je pouvais aller voir euh, grâce à mon métier. Et c'est ça qui m'a permis de regarder un nouvel angle et de me dire que parfois, si malgré tous nos essais, on reste dans l'échec, c'est aussi parce qu'il y a une part de schéma inconscient. C'est aussi parce qu'il y a une part d'héritage transgénérationnel. C'est aussi parce qu'il y a une part de dette karmique. Et toutes ces choses-là qu'on ne palpe pas, en allant les gratter, en allant les dénouer, en allant les libérer, je me suis aperçue que petit à petit, les liens s'amélioraient, les liens s'assainissaient, les liens parfois se détachaient. Et en fonction de la symbolique ou de la personne, tu vas pouvoir te détacher, laisser partir, t'apercevoir qu'une personne toxique de ton entourage s'éloigne d'elle-même après une libération. Et en revanche, les personnes que tu aimes profondément vont changer d'attitude, de comportement les semaines qui suivent la libération. Je trouve ça assez magique et j'ai eu énormément de très bons retours sur cette libération relationnelle. C'est vraiment quelque chose que je conseille à tous et à toutes euh, dès que quelque chose se cristallise dans la relation. Et parfois aussi pour se donner une dernière chance. Il y a des couples qui ont renoué après une libération relationnelle, qui se sont retrouvés différemment et qui ont continué leur chemin en conscience, avec pour point de départ cette libération, parce qu'ils ont compris, ils ont entendu le point de vue de l'autre, ils ont intégré que ce n'était pas juste de l'ego, que ce n'était pas juste une dispute, que ce n'était pas juste le poids des années, et qu'il y a tellement de choses derrière à libérer pour que tout puisse s'apaiser. Qui n'a jamais rêvé de connaître ce que pense vraiment son autre? Je le fais pour toi. Dans la libération relationnelle, je le fais pour toi. Je dialogue d'âme à âme avec vous pour aller dénouer, pour aller comprendre, pour aller entendre ce qui se joue pour l'un et pour l'autre. Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir un cadeau. J'aimerais t'offrir un audio et pourquoi pas un quiz ou un PDF avec de la valeur dessus. J'aimerais t'offrir un audio qui va être un voyage méditatif dans lequel on va aller voir quelle serait la relation à libérer pour toi. Quel serait le lien que tu aimerais défaire ou au contraire assainir. Je vais te mettre un lien sous ce podcast sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour recevoir cet audio offert. Parce qu'il me tient à cœur que tu prennes conscience de ce que tu pourrais libérer, améliorer, de ce qui te pèse également. Et si le cœur t'en dit, après cet audio, viens me dire ce que tu as ressenti, viens me dire ce que tu as conscientisé. Et si ces mots te parlent, si tu souhaites aller plus loin,
sache que tu as deux possibilités dans tes accompagnements de libération relationnelle. Ces deux accompagnements se font en une dizaine de jours et c'est moi qui fais presque tout le travail. Je t'explique tout au fur et à mesure. Je t'envoie des retours vocaux sur WhatsApp. La libération relationnelle de couple dans laquelle on va aller voir ce qui se joue pour vous deux et entre vous deux. Et puis l'autre formule, la libération relationnelle que je ne présente plus avec, comme je te l'ai dit, ton père, ta mère, ton frère, ton fils, ton mari. Une symbolique, une émotion, la colère, par exemple. Peu importe. Donc je vais te mettre les liens sous cette vidéo podcast pour que tu puisses aller explorer tout cela. Et je suis impatiente d'avoir tes ressentis et d'avoir ton avis sur ta vision à toi des relations. Pour moi, le relationnel est vraiment clé, important. Le relationnel ne doit pas être quelque chose que l'on entretient sans authenticité. Je ne suis pas de celles qui ont des dizaines d'amitiés, qui les entretiennent, qui se font passer pour une femme parfaite, indispensable aux yeux de ses amis, de ses proches. Je suis pour l'authenticité, la vulnérabilité. J'ai envie que l'on apprenne à me connaître et qu'on me prenne pour ce que je suis, qui je suis. C'est-à-dire que je ne peux pas plaire à tout le monde ne me plaît pas, et c'est normal, c'est sain. Et si tu commences à me connaître, que tu apprends à me connaître et que tu m'apprécies, j'en serais ravie. Tu peux entrer dans mon monde, évidemment, mais je ne serai pas celle qui va faire semblant, je ne serai pas celle qui sera parfaite, l'amie idéale. Je serai juste moi. Voilà ma vision des relations. Je préfère avoir quelques relations très saines, très authentiques, que des milliards de fausses relations. Ça, c'est mon point de vue sur la relation. Mais du coup, j'aime avoir une base saine avec les personnes qui m'entourent. Et notamment avec les membres de ma famille, avec mes amis proches, avec mes relations. Et j'ai déjà fait évidemment ce travail de libération de mon passé, par exemple, pour que chaque relation qui arrive dans ma vie ne dépende pas de mes relations amicales ou relationnelles, amoureuses passées, que je ne répète pas des schémas, mais plutôt que ces relations soient de plus en plus belles et que je comprenne ce qui se joue, que je reprenne mes responsabilités, que je comprenne mes erreurs, que je comprenne pourquoi est-ce que j'ai agi parfois de certaines façons. Pourquoi est-ce que à des moments j'ai préféré partir? Pourquoi est-ce qu'à des moments j'ai répété des schémas, etc. C'est aussi reprendre conscience de nos faits et gestes, reprendre conscience de nos responsabilités. Et j'adore vous dire de reprendre votre responsabilité parce que l'autre n'est pas seul dans la relation, l'autre n'a pas tous les torts, la relation se joue à plusieurs. Et on a toujours deux points de vue, deux angles, deux regards dans une relation à deux notamment. Et il est important de remettre au centre nos responsabilités, chacun nos responsabilités.
Oui, l'autre a peut-être fait ça, réagi comme ça. Et toi, est-ce que tu t'es mis à sa place? Est-ce que tu as compris pourquoi est-ce qu'il agissait, réagissait comme ça? Et pourquoi toi, est-ce que tu as agi comme ça et pourquoi tu continues à faire ça alors que ça te dépasse? Et la libération relationnelle, c'est aller aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que ça nous dépasse et aller nous défaire de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui freine, qui nous fait répéter, de ce qui se joue dans nos relations. Je ne peux que te conseiller d'assainir cette voie-là relationnelle avant de rencontrer quelqu'un, avant de te lancer dans une grande relation. Et si tu y es déjà, eh ben pour entretenir, pour assainir et pour anticiper tout malentendu, tout schéma relationnel qui pourrait s'alourdir. Je pourrais en parler pendant des heures, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite dans l'un de mes espaces.